Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2018. Donc voilà la dernière vidéo de cette année. Du coup j'en profite pour faire une petite rétrospective de ce qu'il y a eu sur cette chaîne pour ceux qui ne savent pas, etc. Et pour vous expliquer un petit peu. Donc voilà, donc la chaîne a été créée le 14 octobre 2017, donc j'étais en terminale. Et à la base, c'était pas une chaîne que j'avais prévue pour faire un compte rendu de la MPSI parce que je savais pas encore que j'irais en MPSI. À la base, c'était une chaîne qui avait été créée pour la musique. Donc, je fais pas de la musique ou voilà ou d'un truc comme ça, mais on va dire que j'avais envie de faire un projet musical, etc. Du coup, bah, j'avais créé un compte Facebook et un compte YouTube. Voilà, les deux étaient vierges au début. Il n'y avait rien sur l'un, rien sur l'autre. Et je me suis dit, bah voilà, on va essayer de faire quelque chose en rapport avec la musique parce que même si j'en fais pas, j'aime beaucoup la musique et j'avais envie d'aider des artistes qui sont pas très connus à devenir, à avoir une plus grande visibilité, si on peut dire. Du coup, voilà, la chaîne a été créée à peu près au 14. Le compte Facebook, pareil. Le compte Facebook s'appelait Henri Jeune Talent, un truc comme ça. Alors pourquoi? C'est très simple. Henri, parce qu'il avait écrit prénom et enfin, comment tu t'appelles? Donc j'ai fait la blague de Balavoine. Je me présente, je m'appelle Henri, donc voilà, j'ai marqué Henri. Et pourquoi Jeune Talent? Parce que c'était pour faire découvrir des jeunes talents. Donc vraiment, le nom est pas très recherché, mais au final, c'est resté. Et c'est toujours le nom de ce compte Facebook actuellement. Et donc voilà, au début il y avait personne, donc j'ai ajouté des premières personnes qui étaient en rapport avec la musique. Alors je sais plus comment j'ai ajouté les toutes premières personnes, mais au final en fait c'est ça, genre sur Facebook au début les premières personnes à ajouter c'est difficile parce que t'as pas d'amis, t'es un compte fantôme. Mais du coup voilà, genre dès que t'as ajouté quelques personnes et que t'as des amis en commun dans la musique, genre Facebook te propose des gens qui sont en rapport avec ce que tu fais. Et donc au fur et à mesure, bah, j'ai ajouté des gens, etc. Et ce compte Facebook a grossi. Et vraiment, assez rapidement, je me suis retrouvé à ajouter des gens qui avaient presque 5000 amis, donc des petits artistes, mais quand même assez connus, quoi, pour avoir, on va dire, c'est pas des grands artistes que vous voyez à la télé, mais voilà, c'est des grands artistes quand même parfois dans leur talent. Et du coup, voilà, donc j'ai ajouté des gens comme ça. Après, j'ajoutais parfois aussi des gens de la télé, genre, tu voyais casting M6, ce machin, casting France 3, enfin. Donc je me suis retrouvé à ajouter un peu de tous les milieux, on va dire. Et donc voilà, donc j'avais une communauté entre guillemets qui s'est créée dans les amis que j'ai ajoutés. Et j'avais envie de faire quelque chose pour rendre service à ceux qui étaient dans la musique. Donc au départ, cette chaîne YouTube a servi à faire, s'appelait Radio Jeune Talent. Donc à la base, c'était une web radio entre guillemets parce que j'utilisais YouTube pour diffuser des morceaux en fait en continu, bah voilà, d'artistes qui étaient d'accord que je diffuse leurs morceaux. Et du coup, les gens pouvaient venir voir en direct ce qui se passait et observer, écouter les morceaux et connaître de nouveaux artistes. Du coup, voilà, au départ, la chaîne me servait entre guillemets de web radio. Et il y avait peu de gens qui écoutaient, mais bon, ça tournait 8, 10 personnes, 15 personnes quand ça, il y en avait vraiment beaucoup, qui venaient écouter ce qui se passait et découvrir de nouveaux artistes. Donc voilà, ça a duré à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. J'ai encore les vidéos de certains lives, entre guillemets, qui sont en privé maintenant, mais qui sont toujours sur la chaîne. Et ça a duré à peu près pendant un mois et demi, donc on va dire jusqu'à mi-novembre, début décembre. Et après, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Facebook et qui m'a dit c'est cool ce que tu fais, mais sache que si la SACEM elle passe, tu peux prendre cher. Voilà. Pour faire simple, c'était ça le message. En gros, ça voulait dire bah, c'est sympa de vouloir aider les gens, mais si un jour il y a un problème, bah, c'est toi qui prendras parce que t'as pas les droits, t'as pas payé des droits pour diffuser les artistes, etc. Du coup, bah, ça m'a fait un peu reculer dans ce que je faisais. Et je me suis dit, bon, on va arrêter de faire Radio Jeune Talent, voilà. On va arrêter et on va faire, faut trouver une autre idée pour rendre service aux gens. Du coup, bah voilà, là, ça, il y a eu une longue pause pendant plusieurs mois. Et un jour, je me suis dit, ben, si on faisait une émission un peu comme The Voice, pour la citer, et sauf que cette fois, genre, ce serait un The Voice entre guillemets accessible à tous par YouTube. Donc ça nécessiterait pas de déplacement de la part des participants, juste de pouvoir s'enregistrer et ils envoient leurs vidéos sous forme de lien YouTube à l'adresse mail pour organiser. Et personnellement, derrière, je m'occupais de télécharger les musiques, les faire transmettre au jury, etc. Voilà. Du coup, voilà, j'en ai parlé à deux trois personnes et elles étaient partantes pour participer en tant que jury ou en tant que réalisateur du teaser, des génériques, etc. Vraiment, ça prenait un petit peu une petite ampleur, quoi. Et donc, du coup, on a créé une petite équipe et entre jury, entre personnes qui s'occupaient de faire la voix du présentateur pour les textes, celui qui a fait le teaser 1, la personne qui a fait le teaser 2, la personne qui a fait le générique de l'émission.
Franchement, ça prenait. C'était une saison de test, on va dire, qu'on a fait, mais ça s'est assez bien passé. Bon, si vous regardez les épisodes, vous verrez que le rendu vidéo est pas super, parce que j'avais des problèmes avec mon logiciel de montage. Mais du coup, voilà, pour une saison de test, on va dire, ça, le début, ça commençait bien. Donc après, on a ouvert les inscriptions. Donc ça, le premier teaser date de fin mai, et les inscriptions ont été ouvertes, je crois, du 7 juin au 7 juillet, enfin un truc comme ça, pendant un mois. Et là, genre, j'ai balancé l'information sur mon Facebook. Et les gens, bah, il y en a beaucoup qui ont adhéré. Genre, il y a plein de gens qui se sont inscrits pour participer. Genre, je me disais, pour une première saison, je m'attendais à avoir 20, 30 personnes, grand maximum qui participent. Et ben, j'ai dû faire de la pub, entre guillemets, pour l'émission que 2 fois. Genre, j'ai fait que 2 publications Facebook pour en parler. Parce qu'à chaque fois que je faisais de la pub, il y avait 25 personnes qui s'inscrivaient. Et comme j'avais dit que je refuserais personne, bah, je m'étais dit, ouais, là, vu à la vitesse où ça va, il va falloir que j'arrête d'en parler tout le temps, sinon les gens, enfin, d'en parler tout le temps, d'en parler tout court, parce qu'en n'en parlant que 2 fois, il y a eu 50 personnes. Du coup, bah, j'en ai parlé qu'à 2 reprises. Enfin, la première fois, c'était au tout début pour l'inauguration, il y a eu 25 personnes, et je me suis dit, j'en reparlerai vers la fin des inscriptions, et ça fera à peu près 25 personnes. Et au final, on a eu 50 participants pour la première saison test. Donc voilà, 50 personnes qui ont envoyé une candidature et tout, donc les 50 ont été pris en compte. Et après, donc, vous pourrez retrouver sur la chaîne les différentes étapes, donc la manche 1, la manche 2, la demi-finale et la finale. Et personnellement, je ne m'étais pas fixé d'objectif, enfin, j'avais des petits objectifs, on va dire, de me dire, bah voilà, ce serait bien si une vidéo arrivait, ce serait le rêve à dépasser les 1000 vues. Ça voudrait dire que l'émission qui a été créée à partir d'un compte YouTube vide, d'un compte Facebook vide, je ne connais personne en vrai, et bien les gens adhèrent à ce projet, ça les intéresse et ils suivent. Et bien, au niveau des résultats de l'audience, ça a été beaucoup plus que ce que j'imaginais. Déjà, la vidéo de la finale actuellement, enfin, elle a fait plus de 1000 vues, elle en a fait exactement à peu près 1500, ce qui était, je trouve, énorme. Après, au niveau des participations, en finale, le jury, enfin, le public pouvait voter. Même avant, il pouvait voter, mais surtout, bah, pour la finale, il participait grandement à désigner le gagnant. Il y a eu à peu près 200 ou 300 votes. Donc je trouve que c'est vraiment démentiel comme proportion sur une première saison test. Et donc voilà, donc au final ça avait donné ça, 200-300 personnes environ qui ont participé au vote final, à peu près plus de 5000 vues sur l'ensemble de la saison et plus de 1000 vues sur le dernier épisode. Donc vraiment c'était très encourageant, c'était vraiment aussi une super expérience que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, donc l'émission Les Voix du Net comme elle s'appelait, et comme elle s'appelle toujours. C'est bien passé pour sa saison 0 ou saison 1, ça dépend comment on le voit. Et du coup, bah, peut-être produire ce projet l'année prochaine, à voir. Mais du coup, bon, pour l'aspect rétrospectif, je vais y arriver. Et bien, ça s'étale de fin mai le teaser, les inscriptions de début juin à début juillet, et après juillet-août pendant les vacances, un épisode par semaine à peu près, avec un épisode parfois résultat ou un épisode manche. Et au final, à la fin, je regarde à gauche parce que j'ai les différentes dates qui sont écrites. Il y a eu le 1er septembre le résultat de la finale avec le grand gagnant qui a remporté la saison 1 de l'émission Les Voix du Net. Et ça aussi, genre, il avait remporté le tournage d'un clip par une personne qui proposait gratuitement ce service, alors que c'est un service que normalement elle vend à plus de 1000 euros. Donc elle décidait de donner ça comme lot au gagnant, alors que voilà, je la connais pas en vrai, etc. Mais elle avait accepté et tout. Ça lui ferait de la pub et en même temps ça rendait service et tout. Donc vraiment, c'était vraiment super sympa à elle et c'était un super projet. Ensuite, il n'y a plus rien eu sur la chaîne de septembre à octobre. Donc je suis rentré en prépa. Et j'ai commencé donc bah, mes cours tranquillement. Je connaissais déjà le principe et le concept d'Emeric l'étudiant, mais au départ, bah, voilà, je voulais me laisser 6 semaines au moins tranquille pour commencer la prépa, voir comment ça se passe et après y réfléchir si je le ferais ou pas, de faire ce concept de journal quotidien et de compte rendu. Donc c'est pour ça que mi-mai, il y a une vidéo en lien que vous pourrez retrouver dans les commentaires d'une des vidéos d'Emeric, je crois c'est où il mentionnait la vidéo, où je demandais si ça intéressait les gens voilà, d'avoir un compte rendu de la MPSI, parce que Emeric, lui, il a fait PCSI, PC, et donc voilà, je me disais, est-ce qu'il y en a qui sont peut-être intéressés par la MPSI, si ça peut rendre service, comme j'avais fait pour les Voix du Net, à la base, ça partait du principe de rendre service. Si ça peut rendre service, je le ferai. Si ça intéresse personne, bah voilà, c'est pas grave. Et au final, il y a eu des commentaires qui disaient oui, ça peut m'aider, etc. Donc je me suis dit,
On va faire une phase de test des vacances de novembre jusqu'aux vacances de décembre, enfin de la reprise de novembre jusqu'aux vacances de décembre. Et selon comment ça se passe, si ça intéresse les gens ou pas, si ça peut aider des gens, si ça peut les renseigner, eh ben, je continuerai ou pas le long de l'année. Et au final, bah, ça a intéressé des gens, il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui laissent des commentaires, qui laissent des questions auxquelles je réponds à chaque fois. Du coup, bah voilà, c'est vraiment quelque chose de super et personnellement, si ça peut rendre service là-dessus, tant mieux. Donc je pense continuer le reste de l'année. Et du coup, bah voilà, pour les résumés de ce qui s'est passé, entre guillemets, de la rétrospective, on arrive au bout. Bien sûr, il y a aussi les a priori sur la prépa qui ont été faits sur cette période de novembre à décembre. Et les dernières vidéos qui ont été faites récemment, comme les résultats du bac ou le bilan sur le ressenti de la prépa. Donc voilà, donc une rétrospective certes un peu courte parce qu'il n'y a rien eu sur la chaîne de janvier à mai. Et après, il n'y a eu qu'une grosse émission cet été et après, hein, il n'y a plus rien eu jusqu'à le compte-rendu de la MPSI. Du coup, voilà pour l'année 2017 et 2018. Donc voilà pour la dernière vidéo de cette année 2018. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, un très bon jour de l'an. Profitez bien des vacances et surtout n'oubliez pas après bien sûr de travailler un petit peu pour la reprise dans quelques jours. Donc sur ce, je vous dis à l'année prochaine. Ciao tout le monde.